matin, nous allons regarder le livre aux Hébreux, chapitre 2. Le livre aux Hébreux, il y a total 13 chapitres. Je vais diviser en 4 ou 5 parties et nous allons voir plus clairement au fur et à mesure que nous lisons ce livre. Je n'ai pas encore décidé si ce sera en 4 ou en 5 parties. Nous allons voir comment Dieu va nous guider. Je pense que tout ce livre, par rapport à notre point principal de cette année, a grande importance en relation. Le livre a été écrit avec leur situation à leur époque. Donc, beaucoup de gens se posent la question si c'était écrit par Paul ou pas. Certaines traditions disent que c'est Paul. Pendant de nombreuses années, on pense que c'est Paul qui écrit, mais maintenant, on pense que ce n'est pas nécessairement lui qui l'a écrit. Mais on ne peut pas dire qui l'a écrit non plus. Donc, pour simplification, on peut dire que c'est Paul qui l'a écrit, mais ce n'est pas un point important. Parce que ce n'est pas parce que c'est Paul qui écrit ou pas que les choses sont ainsi ou pas. Lorsque le livre est écrit au début, les églises pensent que c'est Paul qui l'écrit. C'est qu'après, il y a certains théologiens qui ont trouvé que ce n'était pas lui qui écrit. Nous ne devons pas entrer dans le débat de l'auteur. Il y a donc leur situation à leur époque. Donc, la situation à ce époque-là, on ne peut pas faire certitude de dire que c'était écrit pour telle ou telle église ou tel groupe de personnes. Donc, si en tant que livre, c'est donc pour tel problème, on risque de difficile de commentaires sur ce livre. Donc, si on regarde trop de commentaires, trop d'opposition, donc on risque de ne pas croire. Donc la Bible est décidée par les hommes. Donc, on peut pas dire si c'est Dieu qui l'a dit ou pas. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Donc, le livre était dans la Bible, était guidé par le Saint-Esprit. Malgré qu'il y a donc la faiblesse des hommes, mais aussi Dieu qui a complété. Je crois que c'est que le livre était volonté de Dieu. Donc les théologiens pensent à qui a été écrit, c'est-à-dire à quelle époque et qui a écrit. Donc c'est difficile de décider de tout cela. Pour moi, je vois ça a été écrit pour les Juifs, pour les croyants juifs. Donc ces croyants juifs, sont-ils en Asie ou en Europe? Certaines personnes disent qui sont en Europe, en Italie ou à Rome.
Car au début, ce livre n'a pas été mis ainsi. Donc maintenant, donc ce livre a été écrit, donc a été mis derrière le livre de Paul. Donc ça veut dire que ça peut être que c'est écrit par Paul. Il pense que c'est Paul qui a écrit, c'est pour ça qu'il l'a mis à la fin de tous les livres de Paul. Donc il a été mis après donc, le livre de Philémon. Au début, donc, ce livre est écrit après le livre de Romains. Donc, c'est facile pour partager le livre. J'ai dû revoir donc leur situation à leur époque. Donc, il était divisé en deux. Donc à l'est et à l'ouest, c'était le centre politique centre-Québec avec donc Rome et Constantinople. Donc l'Empire romain était donc il a écrit comme capitale, c'est important aussi. Donc le centre de religion se trouve toujours resté à Rome. On voit que dans la religion catholique était resté là. Et à l'est, c'est le centre politique et c'est Constantinople. Malgré que le centre, le centre, mais beaucoup de gens de l'église sont allés donc à Constantinople. Donc la politique est donc vraiment donc c'est important. Donc les deux endroits sont l'est et l'ouest, et c'est important. Donc il y a beaucoup de problèmes donc le maître après livre de Romain, c'est pas par l'Est et à l'Ouest ils n'étaient pas d'accord, mais on a donc juste gardé ce livre et il en a été mis donc après le livre de Paul, sans savoir si c'est bien Paul qui écrit ou pas. C'est possible. Comment ça est écrit, donc mis après le livre romain. C'est possible que ce livre est écrit aux Juifs habitant à Rome. Donc les Juifs à Rome avaient beaucoup de difficultés. Le but de ce livre, donc du point de vue de l'Est, donc comment donc un croyant peut être ce chemin de sainteté, comment doit-il marcher, comment doit-il pour être complète devant toutes ces difficultés. Donc c'est la deuxième partie du premier siècle. De la fin, donc, il était parlé de Timothée, c'est de l'époque de Timothée.
Donc c'est la deuxième partie du 1er siècle. Si c'est écrit donc aux croyants de Rome, ils devaient donc expérimenter beaucoup de difficultés. Ils devaient faire face à beaucoup de persécutions. Donc dans cette persécution, comment on peut marcher à travers ces difficultés? Donc l'Église de l'Est a dit, c'est ainsi qu'il faut que c'est ce chemin qu'ils doivent faire de manière chemin de sainteté. Il faudrait que nous marchions donc ce chemin de sainteté. Et l'Église de l'Ouest, l'Église de Rome, le point important n'est pas ceci. Comme explication pour ce livre, les personnes dans la faiblesse peuvent être sauvées. Et aussi donc une grande discussion dans l'histoire. Donc ça veut dire que ceux qui ont donc su le goût de salut, comment sont-ils toujours sauvés? Comment faire face à cette personne dans la faiblesse? C'est une autre de l'Église. Donc comment l'Église va faire face à ces gens qui sont dans la faiblesse? Peuvent-ils être sauvés? Ça, c'est une discussion pendant plus de 1000 ans. C'est pour ça que c'est facile lorsqu'on regarde ce livre, comment je regarde. Ici, on parle de la nature de Christ. Tout le livre parle de Christ. Il dit que nous devons suivre le Christ. Donc, dans la difficulté, comment nous devons être dans la sainteté et la victoire. C'est pour ça que je livre ce livre en victoire sur victoire de 2021. C'est le chemin de la victoire. Dans la difficulté, especiellement dans l'église de Rome, à Rome, les chrétiens doivent faire face à la pression. Comment donc ils sont tous ces persécutions, comment donc obtenir la victoire. Donc c'est donc dans la difficulté le message des croyants. Donc je ne pense pas que parce que tu es dans la faiblesse, tu ne peux pas te sauver. Je pense que c'est un avertissement. Bien sûr, nous ne devons pas être dans la faiblesse. Nous devons suivre de tout cœur pour suivre le Seigneur. Pour moi, c'est l'évangile. Pour nous encourager pour la victoire. Donc, son titre, donc, entrer dans la victoire complète par la souffrance. Donc, la victoire complète, ça vient vraiment du chapitre 2. Au verset 10. Donc, ils ont marqué il convenait en effet que celui qui est parti sont toutes choses qui voulaient conduire à la gloire beaucoup de Christ et élever la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Donc, c'est la victoire. Ça, c'est le message de ce chapitre 2. Je vais diviser ce chapitre en 3 parties.
1, première partie, versets 1 à 4. Il faut donc ne pas négliger ne pas négliger le salut apporté par le Fils. Donc l'importance, très important, très important de ne pas négliger. Donc ce titre vient de chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Donc, ici, il est marqué en version originale, plus qu'abondamment. Et c'est traduit ici encore plus ou d'autant plus. Nous devons faire très attention. Nous devons faire d'autant plus attention à ce que nous avons entendu. Sinon, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Dans cette difficile, comment pouvons-nous sortir de cette situation? Nous devons faire d'autant plus attention à ce que nous avons entendu. Ici, donc, il parle bien sûr du salut. Donc, il va expliquer plus loin. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute obéissance a reçu une juste rétribution. Cette phrase n'est pas complète. Comment, verset 3, donc, comment nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, verset 4, Dieu appuyant sur leur témoignage par des signes, des prodigues et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit a distribué selon sa vérité. Donc, verset 2, 3, 4, ça fait une partie d'une seule phrase. Verset 1, donc, on doit faire entendre avec d'autant plus d'attention. Donc, dans ces difficultés, beaucoup de gens croient différents. Même là, notre croyance peut être modifiée. Peut-être ils sont connectés avec des groupes de commerçants. Ils veulent adorer les anges. Nous devons faire attention. Nous devons attacher d'autant plus d'importance à ce que nous avons entendu. C'est ce que le salut qui est apporté par le Seigneur. Sinon, nous risquons d'être perdus, suivre des gens, des commerçants. Mais tu crois aux anges, au chapitre, donc les anges sont des esprits renouvelés. Christ est beaucoup plus grand, plus haut que les anges qui dépassent loin. Les anges viennent donc servir les personnes qui sont sauvées. Donc si nous croyons aux anges, donc Dieu, à travers les anges, nous a transmis, comme dans l'Ancien Testament. Ils sont sur des Juifs, donc ils croient à l'Ancien Testament. Dieu a à travers les anges pour transmettre les messages. Donc quand Dieu apparaît, c'est à travers les anges. Donc c'est ainsi qu'il transmet sa parole. La parole de Dieu est importante.
Donc les anges qui transmettent la parole de Dieu, et certains, c'est ainsi que nous devons croire. Donc ceux qui attaquent la parole de Dieu, donc ils subiront leurs conséquences. Avec Dieu a donc lutte, donc a pris tous ces avec ces enfants là, ils doivent partir. C'est l'ange de Dieu qui les a fait donc d'aller. Mais la femme de Lot a retourné et elle en est morte. Elle ne peut pas en sortir. Nous devons faire attention à ce que nous avons entendu. Ce que les anges ont dit dans l'Ancien Testament, c'est juste. Donc la femme de l'autre, c'est ainsi. Nous sommes comme si nous sommes dans Sodome et nous devons vraiment écouter. Si on n'écoute pas, on a donc une conséquence désastreuse. Dans le Testament, nous devons aussi écouter les anges. Si nous n'écoutons pas, nous risquons de la mort. Verset 3. Comment échouerons-nous en négligeant un si grand salut qui a annoncé d'abord par le Seigneur? C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit lui-même. Et puis, ça nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est le Seigneur qui l'a dit lui-même. Les apôtres ont donc nous a confirmé. Au verset 4, Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des différents cas et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Donc, le Seigneur dit que c'est les apôtres qui étaient témoins et c'est Dieu qui était aussi témoin. Si nous croyons ce que les anges ont dit, si nous croyons aux anges, nous devons encore plus croire à ce que le Seigneur nous a dit. Ce que le Seigneur dit, c'est ce salut. Dans cette situation, nous devons donc faire importance à ce que le Seigneur dit. Sinon, nous risquons de suivre les autres. Devons-nous tous écouter les autres, écouter le monde ou écouter le Seigneur? Ça, c'est ce que Dieu nous dit comme message. Aujourd'hui, dans notre difficulté de la société, est-ce que vous regardez les autres, écoutez les autres, regardez ce monde, ou écoutons-nous le Seigneur? Ici, on parle d'écouter. Plus bas. Alors, comment devons-nous voir ceci? C'est parti, verset 5 à 9. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Donc, nous voyons ici, donc Jésus est un peu en dessous des anges, c'est juste temporairement. En fait, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que c'est l'homme
pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme que tu penses soin de lui. Au verset 9. Donc, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous ceux. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui, soumettant toutes choses, Dieu n'a laissé qui ne lui fut soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Au verset 8. Donc, si on regarde encore l'Ancien Testament, il n'y a rien qui peut être sous lui. Donc, toute chose doit être en dessous de lui. Donc, tout est soumis à lui. Mais cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas avec nos yeux que toutes les choses étaient sous lui. Nous ne pouvons pas voir. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant. Nous pouvons voir que toutes choses étaient lui sont soumises. Qu'est-ce que nous voyons? C'est le verset 9. Et celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc il a reçu la gloire comme couronne. À cause de la grâce, donc il est mort pour les hommes. Donc aux hommes, Dieu a dit donc être un peu sous des anges. En fait, c'est pour que toute la gloire lui soit donnée à lui. Et que toute chose lui soit soumise à lui. Donc, ça était abaissé pour un peu de temps, c'est temporairement. Donc, toute chose doit être soumise. Ça veut dire que rien n'est pas soumis à lui. Donc, ici, il parle de Jésus. Pourquoi? Donc, parce qu'on ne voit pas que toute chose lui soit soumise. Pourquoi? Parce qu'il était un peu en dessous tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des gens. Donc Dieu a voulu qu'il soit pour un peu de temps un peu au-dessus. Donc au verset 9. Donc il a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des gens. Donc c'est pour un peu de temps seulement. Tout comme dans le psaume. Pourquoi ainsi? Donc, ce que est dans le psaume, c'est pour préfigurer Jésus. Donc, il a été donc abaissé pour qu'il a couru de gloire et d'honneur. Pourquoi il était plus petit pour les anges? Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il le fasse ainsi. Il est donc soumis à Dieu. Donc il a fait ainsi. C'est pour donc se porter au salut. Donc c'est salut, donc c'est pour le chemin de la victoire. C'est aussi donc mis dans le psaume et aussi dans ce chapitre. Donc toute chose sera soumise à son autorité.
Donc, il était baissé pour un peu de temps. Actuellement, on voit comme il était plus en dessous des anges. Beaucoup de gens sont allés donc adorer les anges. Jésus n'est pas si fort. Les anges sont pas bons. Les anges ont si tant de puissance. Jésus a été crucifié. Alors les gens pensent que Jésus ne vaut pas autant que les anges. Mais dans cette difficulté, Jésus est posé comme un des anges. Chez les Chinois, donc ils croient à tout, donc même ils croient que Jésus est un des idoles. Donc dans toutes les idoles qu'ils font, en mettant donc Jésus en plus. Ça c'est ce que certains pensent les gens. Ici, nous voyons que Jésus a été pour un peu de temps un peu en dessous des gens. Oui, mais il y a une raison. Parce qu'il a donc de la mort qu'il a souffert, afin que par laquelle il souffrit la mort pour tous ceux. Donc pour être complète pour la victoire, il faut passer par la souffrance. Donc versets 10 à 18, c'est une explication. C'est aussi donc un verset important. Donc à travers donc, la souffrance pour entrer dans la victoire complète par la souffrance. C'est pour tout. Donc toute la nature de Jésus est important. Et convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et que voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Au verset 10. Verset 11 à 18, c'est pour expliquer cette phrase. Donc cet verset est difficile à voir. Donc en version suivante, c'est pas facile à comprendre, très difficile à comprendre. Donc il en fait celui qui, pour qui, par qui sont toujours, qui veulent conduire à la gloire beaucoup de fils. Et puis, élever la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Ah, c'est difficile, c'est vraiment difficile à comprendre. J'ai moi-même dit beaucoup de fois. C'est difficile aussi à vraiment comprendre ce verset. On a passé le temps pour expliquer donc ce verset. Donc à partir de la version là, en méditant, c'est comme ça que je vois ça, c'est sûr. Je pense que c'est assez marrant. Je pense que c'est pas mal. Comment je traduis? Donc il comprenait que pour ceux qui toutes choses et par toutes choses, beaucoup de fils pour aller avec à la gloire pour aller donc c'est permis à beaucoup de fils d'aller vers la gloire.
Oui. J'ai besoin de loupe pour pouvoir bien lire. Donc, il élève à la perfection par la souffrance le prince de la salut. Je vais donc traduire que le chemin de salut. Donc, demande pour qu'il puisse rentrer à la perfection, pour le diviser en deux. Pour que toutes choses soient donc adéquates pour amener beaucoup de fils à la gloire. Et puis, point, virgule. Donc, le chemin d'un chemin pour entrer donc à la perfection. Donc ici, il y aura beaucoup de fils pour la perfection, pour entrer à la gloire. Car si il est donc le point important, c'est que il y a beaucoup de gens, beaucoup de fils pour aller à la perfection. C'est comme ça que je vais exécuter pour traduire. Mais aujourd'hui, en méditant cette verset, donc je préfère utiliser la version chinoise. C'est pas seulement amener beaucoup de fils à la perfection, mais il a passé lui-même aussi par la souffrance pour que ce chemin de salut. Ce chemin de souffrance est aussi donc un chemin de perfection. Parce qu'en bas, il est écrit « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. » C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Car donc, fait que tout le monde est sanctifié, que tout le monde devient à la perfection. Il nous a laissé pour aller à la perfection. Mais tout ça, tout cela est issu d'un seul. Donc tout vient d'un seul. Donc ça peut pas différent, tout est la même chose. Donc l'homme, c'est pas Jésus nous conduit donc à la perfection. Nous avons donc être sanctifiés. Ça, c'est ma tradition au début. Donc, c'est un peu flou. Mais en fait, les deux significations sont là. J'attends comme dire que le certificat, enfin,
Donc, cette version a été traduite depuis longtemps. Pour ça, j'aime bien la version chinoise. Il y a beaucoup de place pour méditer. C'est pas seulement nous laisse pas entrer à la perfection. Jésus est aussi à la perfection. C'est par sa souffrance qui permet d'aller à la perfection. S'il n'est pas soumis à Dieu, il n'a pas souffert, s'il n'a pas souffert. Si donc à travers sa propre gloire et pour être à la même place que Dieu, pour ne pas être soumis pour un peu de temps en dessous des anges, alors il n'y a pas de salut. Mais notre Dieu, il a bien voulu être pour un peu de temps en dessous des anges. Pour tous, donc, par la mort, est entré dans la perfection. Et lui aussi, donc, il a expérimenté pour entrer à la perfection. Donc, peut-être traduit avec un peu flou, mais pour ne pas comprendre. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que je peux comprendre encore mieux comprendre. Car après, il dit tout est issu d'un seul. Pourquoi il dit tout est issu d'un seul? C'est pour ça qu'il n'y a pas de honte de les appeler frères. Christ était mort pour nous sauver, pour que nous soyons comme lui. Donc il nous considère comme des frères. Comment Christ a été fait pour que nous puissions nous sauver? Pareil, il est donc fait comme nous. Donc tout ce qui est sanctifié et sauvé, c'est tout issu d'un. Et après, il était de nouveau utilisé dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je te confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans leur servitude. Il veut être donc comme participer au sang et à la chair, et ce chair et sang dans la mort. Donc il veut donc anéantir celui qui est à la puissance de la mort, c'est-à-dire le Dieu. Et il veut délivrer donc tous ceux qui par la crainte de la mort. Donc les croyants romains risquent d'aller dans le champ contre les animaux sauvages. Pour ceux qui étaient donc adorés des anges, donc il adore aussi ces arts comme les gens. Ils choisissent Jésus comme des anges. Donc à cause de la peur, il devient donc de servitude. Donc si on, à cause de la mort, et nous sommes dans cette alors nous avons raté. Jésus nous a fait entrer dans la perfection. Donc Jésus, pour entrer dans la mort, qu'il est en la perfection, nous aussi. Si nous l'abandonnons, alors nous ne pourrons pas marcher sur ce chemin de gloire.
Ce chemin de souffrance c'est perfection, c'est le chemin de victoire. Versets 16 à 18, il ne sauve pas les anges. Car seulement ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est la possibilité d'Abraham. Ainsi quand il a dit ensemble de toutes choses à ses frères afin qu'ils viennent de vous un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour que l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc ceux qui sont dans le problème de la vie. Jésus a été comme nous. Il est encore plus profond. Il est mort sur la croix. Il est devant beaucoup de tentations. Il sait que ces tentations, ce qu'est la souffrance. Il a souffert pour tous nous. Il veut que nous soyons sauvés de ces tentations. Ce chemin qui est marché, c'est le chemin de la victoire. C'est pour qu'il soit à la perfection. Pour que nous puissions aussi être à la perfection. Donc, c'est ce que nous entendons, ce que j'entends de le salut. Ne pas suivre ce monde. Ne pas avoir peur, ne pas avoir de sécurité, perte de finances. Donc, et suivre ce monde. Ce que nous espérons, c'est l'éternité. Et aussi avoir Jésus. Jésus est le salut. Nous espérons l'espérance, le salut de Dieu. Nous accrochons au salut, nous suivons Jésus, comment Jésus a souffert. Alors nous suivons aussi comme lui. Donc sans autre choix. Même si nous avons brillé, nous devons espérer en Dieu. Que Dieu nous aide toutes les frères et sœurs. Peut-être que vous êtes encore dans cette situation. Mais Dieu te dit, soumettre à la souffrance, c'est un chemin de victoire. Dieu nous sauvera. Nous devons espérer en lui. Oui, que Seigneur, je vous bénis. Seigneur, d'avoir souffert pour nous. Oui, nous devons établir notre gloire. Oui, nous adorons nous de nouveau.
Jésus, Jésus, 我哋嘅大祭司，神嘅羔羊，你配得我哋敬拜， oui, l'agneau de Dieu, tu vaux la peine que nous t'adorons. 配得我哋嚟到跟從， Tu vaux la peine que 你 nous 配 te 得我哋 suivons. 將所有榮耀都嚟到歸屬俾 Tu, 你， tu vaux la peine 因 que 為唯 tout 有 à 你 quoi te 配 revient. 得，唯有你配得。 Il n'y a que toi qui vaut la peine. 主，我哋今日喺呢度，我哋尊榮你。 Aujourd'hui, nous voulons t'adorer. Agneau de Dieu, 現在你就坐喺高天至大全能者嘅 oui, 右 tu 邊， sois tu es 為我哋嚟 assis 到 en 祈禱。 donc priez pour nous. 主啊，你嘅靈充滿喺呢一度， Oui, que ton esprit puisse nous remplir ici. 因為你帶領我哋進入得勝嘅路裏邊， Car tu nous guides pour entrer dans le chemin de la 你 victoire. 帶領我哋進入你嘅完全嘅裏邊。 Oui, tu nous guides pour aller dans le chemin de la perfection. Oui, oui, et que la gloire te revient. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. 神嘅羔羊，你配 Oui, 得， l'agneau de 你 Dieu. 配得我哋嘅頌讚。 Oui, tu vaut la peine que nous Worthy is the te Lamb, louer. worthy is the Lamb. 神嘅羔羊，你配得， Oui, 你配得我哋嚟到 l'agneau, 跟 tu 從 vaut la 你。 peine que nous te suivons. Worthy is the Lamb, worthy is the Oui. Lamb, worthy is the Lamb. Oui, l'agneau vaut la peine. 主啊，你配得。 Oui, tu vaut la peine, Seigneur. Oui, ensemble devant nous, Dieu nous avait grande salut. Nous a donné à nous. Oui, ensemble, remercions le Seigneur. Oui, que ce grand salut nous puisse avoir. Nous recevons ce grand salut. Oui, Fils de Dieu, Jésus-Christ qui nous a donc porté ce salut. Nous te remercions. C'est une grande salut. Comment pouvons-nous 呢個係神已經俾我哋， C'est ce que 透 Dieu 過 nous 耶 a 穌 déjà 基督 donné 嘅死復 à 活， travers 將 la 救 mort et 恩 la 這麼大 résurrection 嘅 de 救 Jésus. 恩俾我哋。 Oui, 當我哋 c'est 站 grand 着 ce 喺呢個 salut 救恩上面嘅時候，我哋要 Oui, 問 parce 我 que 哋 nous 自 sommes 己， nous 我哋 devons 有 nous poser 冇 question. 超注意？我哋有冇越發 Est-ce que nous 鄭重所聽嘅道 Oui, 理？ nous avons 定係我哋 écouté 會 d'autres 聽世界、 avec 聽人嘅聲音，我哋會隨流失去，我哋為自己嚟禱告，為我哋嘅耳朵、為我哋嘅心嚟禱告。喺呢個世界入邊，特別係媒體係喺度不斷嘅將好多嘅消息傳入嚟，不斷嘅將好多人嘅意見主義傳過嚟嘅時候，我哋睇乜嘢，我哋聽乜嘢，我哋點可以忽略這麼大的救恩？我哋係要注意嘅，係超注意嘅，鄭重嘅，我哋所得着嘅。我哋一齊為自己耳仔、為自己心靈嚟禱告，為我哋眼嚟禱告。我哋睇乜嘢，我哋聽乜嘢，我哋留意啲乜嘢，我哋注意啲乜嘢。喺呢個世界好多嘅聲音，我哋聽嘅，我哋要聽主講嘅。C'est ce que Dieu nous dit. Oui, prions pour nos oreilles. Oui, prions pour nos cœurs. Devant le risque de terribles tentations. Oui, et notre tentation est sur quoi? À quoi perdre notre temps? Oui, prions pour notre cœur. Qu'est-ce que nous regardons?
Qu'est-ce qui nous attire notre attention? Qu'est-ce qui attire notre attention? Oui, qu'est-ce qui prend notre temps? Qu'est-ce qui prend notre vision? Oui, prions pour nous-mêmes. Et fièrement ceux qui sont dans le mystère, ceux qui sont dans le sanctifié. Oui, prions pour notre vision. Oui, Seigneur, nous voulons t'écouter. Oui, que ton nom soit accordé. Oui, donne-nous ta parole. Nous suivons ton nom. Oui, baptisé par toi ton nom. Suivre ta parole. Priez notre nom. C'est un nom qui nous attire. Oui, c'est un nom qui nous attire. Oui, Seigneur. Tous les jours, oui, donc, oui, que特別喺呢個現今呢個世代入邊，主係叫我哋專注喺你身上，專注喺耶穌身上，專注喺你嘅話語上面。主雖然好多嘅世界好多嘅聲音，主但我哋仍然要進入你入邊。呢條路係艱難嘅，係要經過苦難。Il faut traverser les souffrances. Merci. Jésus, nous voulons te soumettre. Oui, tu as voulu être humble pour venir sur terre pour les anges. Oui, pour être comme nous avec la chair. Oui, c'est quelque chose que tu as voulu toi-même. Pour souffrir. C'est pour nous. Pour être à la perfection, pour être à la victoire. Oui, précieux, je demande de s'asseoir. Nous allons prier. Est-ce que vous voulez? Jésus a voulu lui-même soumettre, s'abaisser, marcher sur un chemin de la souffrance. Ce chemin
est aussi un chemin de la perfection. Pour rentrer dans la perfection, aussi pour entrer dans la victoire, il faut traverser la souffrance, mais je le veux. Oui, Saint-Esprit, je te prie. Seigneur, souvent, nous voulons nous échapper. Le chemin facile. Oui, je veux le chemin facile. Le chemin facile, il n'y a pas d'issue. Oui, la parole nous sauver. Oui, tu es venu. Oui. Tu veux nous libérer. Oui, nous libérer. Libérer chacun de nous. Tu veux nous sauver. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort il a dit, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oui, que ce message est important. Oui, il nous sauve. Oui, il a souffert pour nous. Oui. Oui, c'est la victoire, c'est la perfection. Oui, un chemin de la perfection, parce que tu nous as aimés. Oui, tu es dans la souffrance pour aller vers la perfection. Oui, c'est faire face à la tentation, souffrance à la mort. Tu as tout traversé pour nous. Oui, tout ça, c'est pas facile. Mais ça oui, tu es dans souffert, Seigneur. Oui, tu es dans souffert pour devenir à la perfection. Oui, dans toi, Seigneur. Oui, oui, nous n'avons pas vu, Seigneur. Parce que nous sommes dans la souffrance. Nous ne sommes pas contents. Oui, je prie que tu nous aides. Oui, à la compassion, nous. Oui, ils n'ont pas vu ces œuvres. Oui, n'ont pas vu le chemin de souffrance pour la perfection. Ils ont, Seigneur. Oui. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons difficile à soumettre. Nous ne pouvons pas
On commence à se mettre à ce chemin de la souffrance. 好重好重的临到在我们每一个人的身上。 Oui, de ce qui arrive à chacun 主啊， de 死这个字是多么的容易， nous. 但又是多么的困难。 C'est facile, 主 difficile. 啊，谢谢你的救恩 Oui, 很 merci. 厚很厚的 Merci. 临到在我们的 De 里 ton 面。 salut pour arriver. 主啊，我们觉得我们的身体、我们的脖子 Oui, 都因你浓厚的爱跟救恩， comme ça. 我们低头在你面 Et 前。 nous t'abaissons 我们 devant 说 toi. 主，我们愿意 Nous 听， disons, oui, nous voulons 主，我们 t'écouter. 肯听， Oui, nous voulons 主，我们 écouter. 要跟你一起走这一条的道路。 Oui, nous voulons ensemble marcher 主，我 sur, 们愿意顺服在你的里面， nous voulons nous 听你 soumettre 的声音， écouter. 听你所讲给我们的道理， Oui, 听 écouter 你的真 ta 理。 vérité, écouter. 创造每一件事情上面，我们不自己做决定， Oui. 我们不听人的话语， Écouter les 我们愿意 autres. 跟随你。 Nous voulons te suivre. 主，我们匍匐在你的面前说， Oui, 主， nous 我们降 confessons. 服于你。 Oui, nous passons devant toi. Now I am yours, and you are mine. Oh, Jesus Christ, you are the only way for me. I will put my trust in you. Oui, j'ai confiance en 你 toi. 行過，你喺我哋前面 Oui, 行過 tu 呢 es 段 tu 路， marches 我 devant 哋 nous. 願意你 Nous 跟隨， voulons te suivre. 我哋願意跟隨我哋嘅元帥， Oui, nous 我 voulons 哋 suivre 願 notre 意跟隨 chapitre. 我哋嘅元帥。 Oui, nous voulons 弟兄， suivre 我 notre 哋一同站立，我哋 chapitre. 同主講 Oui, 係 nous 啊， ensemble devant nous en disant au Seigneur. Oui, nous le voulons. 我哋願意。 Oui, nous le voulons. 當你站立嘅時候，同主講我願 Parce que nous nous 意。 levons, nous disons au Seigneur, oui, nous voulons te suivre. I put my trust in you. Je mets ma confiance en toi. Jesus Christ, you are the only way for me. 弟兄姊妹，今日 Oui, 世 frères 人 et sœurs. 憑所聽見嘅， Oui, ce que nous avons vu. 佢就行，佢就説。 Et là, 弟兄 elle m'a 姊妹， marché. 今天世人，他们就凭他们听见的、看见的，他们就去行。人聽新聞啦，聽別人嘅話啦，听新 Les 闻，听别人的 hommes 话， écouter les nouvelles, ce que disent les autres, ce qui est sur le net, voir comment ce monde. 就做啲咩嘢啦？ Alors, c'est ce qu'ils font. 隨流失去。水流 Ils 失 perdent 去 le。temps. 但係今日 Mais aujourd'hui, 希伯來書叫我哋 il faut que 要 nous dit, 聽耶穌所講，但是 il 今天 dit, 希伯来 nous 书 devons 叫我 écouter 们 ce 要 que 听耶 Jésus 稣 nous 所 dit, 讲的，要睇耶穌所做嘅。要看耶稣 voir 所 ce 做 que 的。我哋 Jésus 聽耶 a 穌講乜 accompli pour 嘢 nous.，睇下耶穌怎麼行。 Oui, nous 听 devons 耶稣 écouter 讲 ce 什 que 么，看 Jésus 耶 a 稣 dit 是怎么 et 行， comment 係 Jésus 點嘅？ a 耶稣是怎么样 fait. 我哋就點。 Comment 我 est 们就 Jésus 怎么 nous 耶 样。 穌 fait 講乜 accompli. 嘢，耶穌 Ce 怎 que 么行， Jésus 我哋 dit, 就聽。我们就 nous devons 听。 écouter. 我哋大家眯埋眼，我们大 Oui, 家 fermons les yeux. 聖靈求你 Oui, Saint-Esprit, je demande à nous guider. 你充滿我哋整個空間， Oui, remplis de tout notre espace. 充滿線上所有弟兄姊妹佢所在嘅地方， Remplis de tous les endroits des frères et sœurs. 讓佢嘅心思意念聽見救恩就係你所傳講嘅， Pour que sa pensée puisse entendre le salut que tu dis. 讓我哋每個人都看見耶穌 Pour que chacun de 我 nous 们每 puisse 个 voir 人都 Jésus 看见耶稣， 經苦難進入完全， 经 à 苦 travers 难 la 进入完 souffrance 全。 pour entrer dans la perfection. 卻讓我哋跟耶穌 Pour que nous puissions suivre Jésus, 跟神嘅話， 跟 suivre la parole de Dieu 而唔係跟呢個世界， et pas suivre ce monde, 唔係跟呢個世界嘅信息。不是跟 pas 着世界的 suivre 信息。 我 la 哋 réalité de ce 行 monde. 事為人，唔憑肉眼嘅看見，我们行事为人，不凭肉眼看见， Nous voulons
dans la chair. 我哋憑靈裏嘅眼睛看見你， Mais nous 我 avons 們 donc 憑靈裏的 voir 眼睛看見我哋跟隨 les 你， yeux de notre esprit. Nous voulons te 主 suivre. 幫助我哋。 主你幫助我 Nous 們。 viens nous aider. 對咁樣跟從主嘅每一個弟兄姊妹，你是像 Tous les 跟 frères 從 et 主的 sœurs 每 qui 位弟 suivent 兄， 我奉耶穌嘅名祝福你。我奉耶穌的名祝福 au 你。 nom de Jésus, je vous bénis. 經過試探受苦， Jésus, après tentation et souffrance, 佢就能夠救一切喺試探當中而受苦嘅人。 他 il 就 peut 能 sauver 救 tous 你 ceux 在 qui 試 sont dans 探 la 中受 tentation et 苦 dans la 的人。 souffrance. 耶穌今日拯救你，耶穌 Aujourd'hui, il 今 vient 日 de 拯救 sauver, 唔單止俾你救恩， 不單 pas 止給你 seulement 救 donner 恩， le salut, 更加救你脱離一切嘅災難。 il 更 nous 救你 fait 脱離一 sortir 切 de 災 toutes 我奉 les 耶穌嘅名宣告， souffrances. 我奉耶穌 Au 的 nom 名 de Jésus, 宣 je 告， déclare, 救恩臨到你，救恩 le salut vient 到你， arriver sur toi. 你所面對嘅環境要改變，你所面 Tout 對 ce 的 qui 環 est 境要改變， la situation devant toi va changer, car Dieu, Jésus 保護你。 nous sauve et nous protège. Au nom de Jésus, je vous bénis. 阿咩？好多謝主，謝主我哋聽朝再見。再見。 À demain.